Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Aujourd'hui je vais vous parler à nouveau du Mniaro Gecko Shawa ou Chewy. Voilà, parce que c'est vraiment l'espèce qui me plaît de plus en plus. Et donc je vais vous parler de cet animal et je vais vous montrer son évolution au fur et à mesure des mois. Donc au départ, bien sûr, tout commence pour les ovipares par un œuf. Donc, voilà des pontes de Shawa. Hop. Voilà. Donc, ils pondent 2 œufs à chaque fois, normalement. Quelquefois, il peut arriver qu'il n'y ait qu'un seul œuf. Mais généralement, ils pondent 2 œufs. Contrairement aux geckos à crête, ils pondent leurs œufs tous les 2 mois. Voilà. Alors, moi, ce que vous voyez ici, c'est que je les ai installés dans le Repashy Hatch. Parce que j'aime bien ce substrat-là. On le remplit d'eau. Et puis ensuite, on vide le surplus. Et puis, voilà, c'est prêt. Et en fonction de l'humidité, si le substrat devient sec, il est beaucoup plus clair. Et là, vous voyez, il est foncé, donc c'est qu'il est humide. Alors, ce que j'ai changé, enfin, ce que j'ai repris que je faisais avant, c'est que j'ai voulu essayer, c'est l'année dernière, j'ai voulu essayer une incubation avec des petits trous d'air pour laisser passer de l'air, sauf que j'ai des drosophiles qui se sont installés, qui sont passés par les petits trous et qui m'ont littéralement saccagé toutes mes pontes. J'avais des pontes de Ponterophis guttatus qu'elle laisse, j'avais plein de pontes. Ils m'ont tout saccagé, les asticots se sont mis dedans, ils m'ont tout bouffé, ça a été une horreur. Enfin bon. Donc je reprends ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je mets mes œufs dans une boîte, mais dans une boîte hermétique, une boîte que j'ouvre à peu près tous les mois, je l'ouvre, voilà, pour que ça sert un peu même, enfin toutes les 3 semaines. Voilà, pour qu'il y ait un renouvellement d'air. Mais c'est complètement hermétique, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune drosophile qui peut, vous savez, c'est les petites mouches, là, les mouches de vinaigre, on appelle ça, qu'on utilise pour les dendrobates, par exemple, pour nourrir les grenouilles. Sauf qu'elles ne sont pas ailées dans ces cas-là. Moi, celles que j'ai, c'est les sauvages, donc elles sont ailées, il y en a, ça vole un peu partout après. Donc, du coup, voilà, c'est hermétique, complètement hermétique. Et j'ouvre, voilà, toutes les 3 semaines à peu près. Et je referme tout de suite après, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de drosophile dedans. Et donc là, voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis Shawa par 2, donc 2 œufs. Ça a été pondu par Chachou et Doudou, et pondu le 16 mars. Voilà, donc j'en ai un pondu le 16 mars. Comme j'ai plusieurs couples, j'en ai ici un autre pondu le 31 mars. Alors là, vous voyez, ils sont collés. Hop, je zoome un peu, voilà. Vous voyez, ils sont collés. Parce que certains, je peux les décoller, et d'autres, je m'y amuse pas trop. Ils sont vraiment bien collés. Donc, je préfère les laisser coller. Comme ça, j'ai pas de problème. Donc là, ça a été pondu par Carla et Kalinou. Voilà, comme ça me permet de savoir et de pouvoir faire ensuite pouvoir vendre par exemple des couples, enfin qui ne sont pas issus du même couple. Voilà, pour la consanguinité et puis même pour moi, pouvoir faire d'autres couples. Voilà. Donc, on commence par un œuf. Quelque chose à savoir également, mais je l'avais dit dans d'autres vidéos, les œufs sont très calciques et c'est pour ça qu'on a des difficultés dans la reproduction. L'autre jour, j'ai récupéré un œuf que j'avais pas trouvé au départ, et il y avait un petit qui était sorti de l'œuf, mais il était coincé. Il n'arrivait pas à se décoincer parce que l'œuf est très très dur. La coquille de l'œuf est très très dure. Et du coup, voilà, il était coincé. Il avait réussi à sortir parce que souvent les petits ne réussissent pas à sortir, ils meurent dans l'œuf alors qu'ils sont vivants, parce qu'ils n'arrivent pas à déchirer la membrane.
Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est découper, fendre un petit peu l'œuf, le découper un petit peu, mais faire attention aussi à ne pas le faire trop tôt, parce que j'ai perdu un bébé chawa comme ça, je l'ai sorti trop tôt, et c'était beaucoup trop tôt. Je l'ai vu parce qu'il avait encore beaucoup de vitellin sous lui, et donc il a pas résisté. Donc surtout, voilà, c'est pour ça que ben, les chawas sont assez chers, et c'est aussi pour ça que c'est un peu difficile de les reproduire. C'est un peu plus compliqué. Ça me fait penser au Goniosoma oxycephalum, avec leurs œufs aussi qui sont très calciques et qu'on doit fendre à une certaine période. Voilà, donc voilà des œufs qui sont à température ambiante. Hein. Ici, il y a entre 22 et 26 degrés dans la pièce d'élevage. Donc ils sont là en incubation naturelle, ils sont dans la pièce. Voilà, je les ai mis comme ça dans des tiroirs, mais c'est pas chauffé. Alors, une fois que les œufs ont éclos, et bien voilà ce que ça donne. Regardez-moi ce gentil mignon. Voilà, ça donne des petits qui sont comme les adultes. Hein. Mais regardez, ils sont de la taille de la moitié de mon pouce. Et encore, il est encore beaucoup plus petit quand je l'ai eu. Il faisait même pas la moitié de cette taille. Et vous voyez là, il commence déjà. J'essaye de voilà, d'enlever le flou. Voilà. Et là, oui, oh, il fait les trois quarts de mon pouce peut-être. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Voilà. Donc voilà un bébé choui. Alors ça c'est un mainland, hein, parce qu'il y a deux origines, hein, comme je le disais dans la première vidéo. Il y a les mainland, c'est-à-dire enfin oh là. Ouais, vous voyez, il faut faire attention. Ouais, il n'est pas content. Il n'est pas content. Voilà, donc oui, c'est des animaux qui sont assez... Ils peuvent ouvrir la bouche et puis essayer aussi d'attraper les mains qui les nourrissent. Donc je disais qu'il y a deux origines. Une origine mainland, c'est-à-dire grand air, en Nouvelle-Calédonie, hein, parce que ce sont des animaux de Nouvelle-Calédonie. Donc il ouvre la bouche, ça lui a fait peur. Voilà. Hop. Difficile de cadrer et de parler en même temps. Voilà. Donc il y a une origine grande terre, hein, mainland, et puis une origine île des Pins. Voilà, et ce sont des espèces qui sont un peu différentes au niveau du museau. Le museau de l'île des Pins est un peu plus pointu, les yeux sont un peu plus globuleux, et il a une taille qui est un peu plus grande que le mainland. Voilà, le mainland est un peu plus petit. La coloration n'est pas tout à fait la même. Celle-ci est... On voit des écorces, mais souvent l'île des Pins ont beaucoup plus de taches blanches, surtout au niveau du cou. Ils ont des taches comme un collier blanc. D'ailleurs, on appelle ça collier blanc pour certaines mutations. Enfin, mutation. C'est un polymorphisme. Donc on ne peut pas appeler ça des mutations. Il y en a qui sont plus rouges, plus verts. Et puis en fonction de l'heure à laquelle on les observe. Hein. Il y a ce qu'on appelle le fire up, le fire down. Fire up dans la nuit puisqu'ils sont nocturnes et fire down dans la journée. Ils n'ont pas la même coloration. Voilà. Alors on les détient comme pour les bébés gecko à crête, hein, c'est la même chose. Ils ont les mêmes besoins. La répachie, un endroit pour vivre, de l'eau. Et puis moi je mets quand même un peu plus d'humidité que dans les terrariums. Voilà. Ce sont des animaux qui s'élèvent très bien. Il faut être patient parce qu'ils mettent du temps à grossir, mais ce sont des animaux qui s'élèvent très bien. Mais comme tous les d'origine Rhacodactylus, hein, même si là c'est un Miarogecko maintenant parce qu'il a changé de nom, mais ce sont des animaux nocturnes. Donc il ne faut pas espérer les voir dans la journée bouger, comme par exemple les geckos de Madagascar, hein, les Felzuma. Lui, il vit la nuit. On peut les voir bouger le soir, le matin tôt,
quand le terrarium s'allume. Il vit exclusivement la nuit. Et je peux vous dire que la nuit, comme moi j'ai des caméras de sécurité qui sont infrarouges, je peux les observer. Et je peux vous dire que ça bouge beaucoup la nuit. Alors voilà, comme ce sont mes petits chouchous, je les mets dans des exoterras là, avec un petit capuchon comme ça. Voilà, hein, vous reconnaissez. Et puis je mets de la fibre de coco avec du sable, et puis je mets un pothos qui se développe bien, comme ça me fait des boutures que j'arrose assez régulièrement, vous voyez, gamelle d'eau et puis répachi. Alors très peu de répachi, hein, c'est vraiment une goutte, là il y en a beaucoup trop, il y en a pour 20 jours, mais bon après les drosophiles s'installent. Alors moi ce que je fais aussi, alors il y en a peut-être qui vont dire que c'est pas une bonne solution, mais moi j'ai remarqué que quand je laisse la répachi, comme j'ai des drosophiles, elles s'installent, elles pondent dedans, et ça fait des asticots, et j'ai déjà remarqué que mes chawas vont manger des asticots, alors qu'ils ont aussi des vers de farine, ils ont aussi des grillons, tout ça, mais ils aiment bien aller manger le soir, aller manger des petits asticots de drosophiles qui fourmillent dans la répachi. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, je fais comme ça, et ils ont des protéines supplémentaires. J'ai l'impression qu'ils aiment bien ça. Après, bien sûr, il faut nettoyer et tout ça, hein, c'est pas le problème, mais voilà, ils aiment bien aussi manger des asticots de drosophiles. En plus, elles sont bien nourries puisqu'elles sont nourries à la répachi. Alors voilà, les petits, moi pour l'instant, comme j'en ai pas beaucoup, je les mets dans ce genre de boîte de grossissage. Grossissage, je sais plus. Voilà. Mais bon, dans la journée, il bouge pas, hein. Il reste toujours au même endroit. Il retrouve toujours le même endroit. Par contre, la nuit, comme je vous disais, il n'arrête pas de bouger. Il va dans tous les sens. Et ça lui fait déjà une grande boîte pour pouvoir se déplacer. Un grand terrarium pour lui, hein. Et voilà ce que ça donne. Hop. Il est sur sa petite bronche, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et il a l'air d'apprécier. Alors voici ici l'habitat des adultes, et je voulais vous montrer un adulte. Mais figurez-vous qu'en cherchant les adultes, alors je vais faire attention parce qu'ils sont très territoriaux, surtout quand ils viennent de pondre. Alors je me méfie parce qu'ils gardent la ponte et ils peuvent être assez agressifs. Figurez-vous que, hop, en cherchant, eh bien, j'ai trouvé 2 petits œufs qui sont sous l'abreuvoir. Parce qu'ils ne sont pas comme les geckos à crête, ils n'ont pas enterrer leurs œufs, ils vont les mettre au pied de certaines choses ou sous certaines choses. Et là, vous voyez, ils l'ont pondu en dessous de l'abreuvoir mangeoire. Voilà. Donc, je vais récupérer ces 2 œufs, et puis ensuite, je vous présente bien sûr les adultes. Profiter pour vous montrer comment je mets en incubation les œufs. Donc, j'ai... Voilà. De chez Repashy, le Super Hatch. Hein, voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est pas donné. Hein, il y a un certain prix. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa à l'utilisation. Plus facile, je trouve. Donc on verse le petit sable. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc ça se présente comme ça, et là vous voyez il est beaucoup plus clair que celui que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il est sec. Et donc je vais vous montrer maintenant comment je fais pour l'humidifier, etc. Alors voilà, une fois que j'ai cette répachi, je mets de l'eau jusqu'au-dessus, voilà, vous voyez,
Donc du coup, ça se gorge d'eau. Voilà. Je secoue un petit peu pour enlever toutes les petites bulles. Voilà, j'attends un petit peu pour que ça s'imbibe bien. Voilà. Ensuite, je mets le couvercle et je vide l'eau. Tout simplement. Voilà, donc il faut bien laisser égoutter hein, pour que ce soit pas trop humide. Voilà. Ensuite, je fais tomber tous les petits graviers. Voilà. Pour que ce soit plus propre, j'aime bien que ce soit propre. Voilà. Et puis ensuite, j'aplanis tout ça. Et comme j'ai vu qu'ils étaient bien attachés, je vais faire un petit trou pour les caler. Et ensuite, ben, tout simplement, on va aller les installer. Allez, c'est parti. On les récupère. On fait toujours attention à ses doigts parce qu'on peut toujours se faire chiquer. Voilà. Et on va les réceptionner et les installer. C'est parti. Alors, donc, ça va, ils sont pas trop accrochés. Voilà. Donc là, on va pas s'amuser à les décrocher. Je les nettoie un petit peu. Voilà, pour qu'ils soient un peu plus propres. Voilà, j'essaie de pas trop les retourner non plus. Hein. Je suis pas sûr que ça ait une incidence hein, quand on les retourne, mais je fais attention quand même. Voilà, et ensuite, je les place. Hop. Alors ça, c'est simplement le petit trou et tout ça, c'est simplement pour que il ne bouge pas, pour qu'il soit bien stabilisé. Voilà, donc il dépasse. Hop. Voilà, vous les voyez bien là. Je referme hermétiquement, comme ça j'ai aucune drosophile qui va s'installer le temps que je fasse la suite. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, et donc sur du Chatterton, hein, dont on sert pour faire la peinture, qui se décroche facilement et qui se décolle facilement. Voilà, donc j'ai marqué, hop, je sais pas si vous voyez bien, oui voilà. Voilà, donc j'ai marqué que c'est des Chawa, il y a 2 œufs, et j'ai marqué le couple, c'est Chaminou par Bernie, donc c'est un 3e couple, c'est très bien, et c'est pondu le 7 mai 2022. Je l'ai fait 2 fois, parce que je vais en coller un sur la boîte, et puis un sur le tiroir où je vais les installer. Allez, c'est parti, on va l'installer. Hop. Voilà, donc celui-là, je le mets ici. Voilà. Et puis ensuite, hop, je prends un tiroir, je le mets dedans. Et le deuxième, je le colle sur le tiroir. C'est plus facile à voir de l'extérieur. J'ai pas besoin d'ouvrir le tiroir à chaque fois. Je connais la date de ponte. J'ai tous mes documents. Et voilà, c'est rangé. Voilà, et voilà
comment deviennent les chawas à l'âge adulte. Alors là, il est en fire down, hein, parce que c'est le plein jour, on est en milieu d'après-midi. Mais bon, comme je vous l'ai déjà montré sur une vidéo, hein, et c'est vraiment super. Moi, j'adore ces animaux. Et je le rappelle, ils ne sont pas ils sont pas annexés. Annexe A, B, C, D, comme les autres racos, ils ne sont pas annexés. Donc, c'est des animaux qui peuvent être détenus sans déclaration IFAP, sans puçage ou photo, hein. Alors évidemment, ben, on a beau avoir des années derrière nous d'élevage, vous voyez, quand j'ai sorti les œufs et que j'ai filmé pour vous montrer, j'ai complètement oublié de fermer la porte du terrarium. Je pense pas qu'il soit sorti parce qu'on est en plein après-midi, j'en ai retrouvé un. Je pense que l'autre est là aussi. Mais là, vous voyez, c'est la femelle qui vient de pondre là, que j'ai là. On voit bien au niveau du sexage, là, vous voyez, il n'y a pas les petits bulbes au niveau de... Alors, attendez, j'essaye de... Hop, voilà, j'essaie de bien... Ah, pas facile avec le téléphone. Voilà. On voit bien qu'il n'y a pas les bulbes des fourreaux des hémipénis. Ici, c'est tout plat. Donc, c'est bien la femelle. Voilà, donc ça devient cette taille à l'âge adulte, hein, vous voyez, environ 25 cm, museau bout de queue, et environ 15-18 cm, museau cloaque. Voilà, on voit bien comme les écorces de bois, hein. Donc je peux vous dire que, enfin je peux vous le dire, non je peux pas vous le dire, je ne suis pas allé en Nouvelle-Calédonie, j'espère y aller un jour, mais j'y suis pas encore allé. Mais comment les voir? Déjà, moi, dans les terrariums, je peine énormément à les voir dans les terrariums, alors que c'est tout petit, et que je sais qu'ils seront là, et je peine à les voir. Donc, dans la nature, vous imaginez bien que c'est introuvable, sauf s'ils bougent, hein. Il vaut mieux aller la nuit pour pouvoir les voir, hein, parce que dans la journée, vous les verrez pas, hein. Voilà, donc ça devient comme ça à l'âge adulte, c'est vraiment superbe. Alors moi j'espère avoir un jour aussi des chawas de l'île des Pins, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont encore ils sont plus gros, ils ont beaucoup plus de marquage blanc, ils sont beaucoup plus en couleur. Mais je peux vous dire que ceux-là, là, il est à dominante verte, mais le soir ou la nuit, il est à dominante rouge pétant. Il est vraiment superbe également, mais là déjà rien que là. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le gecko à crête, hein, c'est pas du tout la même chose. J'essaie de faire un... Voilà, voilà. Il n'a pas du tout la même forme, mais regardez-moi ces couleurs. Moi, je suis super fan de cet animal. En plus, il est comme le gecko à crête, hein, c'est-à-dire qu'il pond tous les 2 mois ses œufs, mais bon, c'est un peu plus difficile après pour la repro. Et puis, on en trouve un peu moins, et puis ils sont quand même assez chers. Mais c'est pareil, je pense que c'est un animal qui va se démocratiser, parce qu'il n'y a pas toutes les contraintes qu'il peut y avoir, rien que pour le gecko à crête maintenant, ou rien que pour faire la déclaration IFAP, il faut passer par le vétérinaire. Donc déjà le vétérinaire qui fait sa déclaration photo, parce que quand ils sont petits, puis même j'ai jamais entendu parler de gecko à crête qui se sont fait pucer, parce que j'imagine qu'ils risquent de perdre la queue. Mais voilà, passer par le vétérinaire qui fait sa déclaration photo. Ensuite, passer par l'IFAP pour faire la déclaration IFAP. Euh, c'est un budget. Même si, bon, les gecko à crête ne sont pas donnés au départ, mais c'est quand même un budget. Et comme ça se reproduit bien, bon, pour faire l'élevage des gecko à crête, il faut quand même penser à tout ça. C'est pour ça qu'on en voit de moins en moins dans les bourses, hein, en France. Voilà, donc, et ben voilà. Écoutez, je suis content de vous avoir montré le gecko, le chewy, le gecko moussu des forêts, euh, de l'œuf jusqu'à la taille adulte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je voulais vous remercier parce que ça y est, on a atteint les 1000 abonnés. C'est marrant, mais ça me fait plaisir, je suis content. 1000 abonnés, je vois qu'il y a d'autres personnes qui s'abonnent encore, donc je remercie tous les abonnés déjà. Je remercie ceux qui laissent des commentaires parce que d'abord ça me fait plaisir de leur répondre et qu'en plus, au niveau de YouTube, plus il y a de commentaires, plus on est vu, on a des vues sur YouTube, sur les pages d'accueil.
Voilà, et ben, je suis content. Je remercie tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre la cloche pour savoir quand je fais des vidéos. J'en fais pas tout le temps, j'en fais pas beaucoup. Mais j'essaye que. J'en fais quand j'ai envie d'en faire et quand ça me fait plaisir d'en faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus beaucoup de vues, parce que je fais ça par plaisir uniquement. Voilà, bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me parler de vos chouilles si vous en avez. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur les chawas, sur les Nyarogekko chawa, parce que moi, je trouve que c'est une espèce qui est méconnue, mais qui est vraiment splendide. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et je vous dis surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.